Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Eh bien, c'est vrai que on se retrouve chaque samedi pour parler des anciens. Les anciens, il n'est pas si ancien que ça, puisque, je vais vous dire, son âge, il a 38 ans. Et puis, il a eu 21 sélections en équipe de France. Il a été vainqueur du tournoi des 6 Nations, Grand Chelem en 2010. Et puis, il est vice-champion du monde en 2011. Je veux parler d'un type qui est né à Montauban. Il s'appelle Alexis Palisson. Alexis Palisson, c'était un joueur extraordinaire parce que c'était sa vivacité qui faisait la différence. Et je salue Alexis. Salut Alexis. Et bonjour. Et bonjour. Tu vas bien? Tout va bien? Ouais. Voilà. Il paraît que... Bien. Merci de ton invitation. C'est très gentil. Écoute, tu fais partie d'une famille de rugbymen puisque Didier Palisson, il est 3/4 centre à Montauban. C'est là où tu es né d'ailleurs. L'oncle Thierry Palisson a joué au Stade Toulousain. Comme toi. Ouais. Alors toi, tu as fait beaucoup de clubs. Tu as fait Limoges, Brive, Toulon, Stade Toulousain, Lyon, Stade Français. Tu as terminé à Colomiers. Première question, juste une petite question comme ça. Quel est le club qui t'a marqué le plus, dont tu te souviens le plus? Bon, c'est une question compliquée. J'ai des super souvenirs dans tous les clubs. Après, le club avec lequel j'ai gagné le plus de trophées, c'est Toulon, avec des souvenirs extraordinaires. Donc, Alors, justement, on va s'arrêter sur Toulon. Sur Toulon, tu as joué avec les gens qu'on appelait... ils avaient un nom particulier, je crois. Les Galactiques. Les Galactiques. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler d'un type qui s'appelle Monsieur Wilkinson? C'est un mec exceptionnel, déjà humainement quelqu'un d'adorable et qu'on aime côtoyer dans la vie de tous les jours. Après, c'était quelqu'un de tourné vers le rugby à 200% et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur le rugby et beaucoup appris sur la transmission, et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus, et c'est un joueur, quand on me demande quel joueur m'a le plus marqué sur et en dehors de terrain, c'est vraiment quelqu'un que je prends en exemple. Ok. Est-ce que, alors, tu as été aussi donc finaliste de la Coupe du Monde en 2011. Vous perdez d'1 point, je crois, hein, c'est ça. Ah. Mais alors justement, pour nos auditeurs qui s'intéressent au rugby, parce qu'il y en a plein, parce que Sud Radio c'est la radio du rugby, eh bien, tu jouais à quel poste? Je m'en souviens pas vraiment moi. Alors, pour la finale de la Coupe du Monde, je jouais à l'aile. Ah, tu jouais à l'aile, voilà, avec, je crois que c'était Vincent de l'autre côté et Maxime Médard à l'arrière. D'accord, ok. Et est-ce que, alors, une autre question, est-ce que tu te souviens de ta première cape? C'était en juin 2008 contre l'Australie, et là tu marques... Oui, et là alors, raconte-nous, parce que là tu marques les esprits, puisque c'est ta première sortie internationale, et tu marques un essai. Oui, après faut remettre aussi l'église au milieu du village, hein, parce que c'était une sélection équipe de France sans les demi-finalistes, donc quasiment 100% des titulaires n'étaient pas là. Donc voilà, c'était une tournée un peu expérimentale, un peu comme celle qu'on a pu avoir en Argentine l'été dernier, si. Oui. Mais, voilà, il y avait beaucoup de jeunes joueurs et de joueurs en test, en gros, hein, d'équipes qui n'étaient pas forcément que les sélectionneurs voulaient voir durant cette tournée. Après, moi, il faut savoir que ce premier match, il a été directement sous pression, parce que j'ai pas fait beaucoup de matchs en top 14 et j'arrive en équipe de France un peu surpris, et je me suis fait un peu chahuter par la presse australienne. Ouais. Et je me retrouve face à un joueur Tukiri sur lesquels la presse qui a fait les gros titres sur un truc que je n'avais pas dit, qui a été mal traduit. Et du coup, j'arrive face à ce super joueur que j'admirais, et j'avais un peu de pression, et finalement, un peu à l'image de mes autres matchs, j'y suis allé sans pression, et puis c'est vrai que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu malgré voilà le parce que qui était un peu fleuve pour l'Australie. Non, on peut des accélérations fulgurantes, un très bon jeu au pied également, il faut le citer. Et justement, j'aimerais que tu me parles un peu de l'actualité, c'est-à-dire de ces joueurs qui sont en équipe de France. Quel est ton regard là-dessus?
Mon regard, c'est qu'on en vient à un rugby qui est de plus en plus technique et qui est tourné plus sur la qualité du joueur, c'est-à-dire que du 1 au 15, ils sont quasiment capables de faire la passe des deux côtés, d'avoir pour la plupart du jeu au pied, pour la plupart des 3/4 des jeux au pied, presque des 2 pieds. Et pour moi, c'est des éléments essentiels et c'est dans quoi j'ai baigné par l'intermédiaire de mon papa, qui était à l'école Pierre Villepreux. Et en fait, moi, mon rêve, c'était de jouer 10, mais malheureusement, comme tu l'as dit, j'étais un peu trop vif et on m'a vite déplacé à l'aile. Mais voilà, c'est un jeu de mouvement, un jeu qui est basé sur jouer les espaces et non pas du casse-brique. On a besoin de joueurs qui individuellement ont un bagage technique exceptionnel. Et je suis, alors j'avais un peu peur, moi, de la tournure que prenait le rugby avec les Sud-Africains qui cassent en gros la bouche à tout le monde et qui jouent beaucoup sur l'aspect physique. Mais voilà, je suis rassuré quand je vois notre équipe de France, des équipes comme Toulouse, Bordeaux, même Pau qui se mettent à vraiment jouer au ballon. Et on voit des essais les plus fantastiques les uns que les autres tous les week-ends. Donc voilà, le rugby, c'est le message que j'aime bien faire passer. C'est un sport de combat, c'est vrai, il y a des zones d'affrontement. Mais la zone d'affrontement, ça reste exceptionnel. C'est la zone qu'on veut pas. C'est un accident en fait. Et ce qu'on veut, nous, c'est du jeu de mouvement pour aller derrière la ligne. Bien sûr, oui, absolument, oui. Mais je pense que le rugby, c'est aussi un jeu d'évitement, C'est-à-dire, exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, que devient Alexis Palisson ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu deviens ? Est-ce que tu es proche du rugby ou que tu as laissé complètement tomber comme certains joueurs, des anciens qui ont laissé tomber le rugby, mais qui ont un regard évidemment et qui ont leur avis sur l'équipe de France, sur leur club préféré. Où tu en es vraiment aujourd'hui ? Alors plusieurs choses. Je suis consultant pour une radio, donc je commente les matchs du Stade Toulousain à domicile. Donc ça me permet de rester au contact des derniers copains encore en activité, des jeunes joueurs avec qui j'ai partagé ma carrière. Tu es ambassadeur, oui, excuse-moi de te couper, mais tu es ambassadeur aussi d'une marque d'équipementier, Force 15, on peut le citer rapidement. Voilà. Oui, j'allais y venir. Je suis ambassadeur de la marque de rugby française qui est Force 15. Voilà, donc j'ai rejoint la marque il y a 1 an pour essayer de la redynamiser et essayer de la faire revenir sur le devant de la scène parce que c'est une marque qui me tenait à cœur. Moi, c'est la marque qui m'a fait passer de joueurs espoirs à joueurs professionnels avec les premiers maillots moulants, les premières mitaines, les tirs escamotables. Donc c'est vrai, quand j'ai eu l'opportunité de les rencontrer, voilà, ça m'a un peu tenu à cœur de les accompagner parce qu'encore une fois, sans un bon équipement technique, on ne peut pas avoir de bonnes performances techniques sur le terrain. Voilà, et puis je crois que également tu t'occupes d'immobilier, est-ce que tu peux préciser ? Alors, je m'occupe pas d'immobilier, je m'occupe de financer les projets de mes clients, qu'ils soient immobiliers ou autres. Donc, tout ce qui est projet professionnel, particulier, etc. Tout ce qui touche au financement, je suis intermédiaire, donc je suis courtier en financement. Eh bien, écoute, voilà, je te remercie. Voilà, je te remercie, Alexis. On en sait davantage sur toi, sur Alexis Palisson, qui a marqué les esprits dans le monde du rugby. Et le monde du rugby, c'est aussi Sud Radio. Je te remercie et puis je te dis à bientôt sur le pré. Et merci encore d'avoir participé à la petite rubrique qui s'appelle « Salut l'ancien ». FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'ancien.